pour commencer. On la croyait disparue, oubliée, jetée définitivement à la casse. Eh bien non, la mobilette n'est pas morte. La meule, la bécane, eh bien se refait même une seconde jeunesse grâce à de jeunes collectionneurs passionnés. Xiao, 103, moto bécane, elle s'est même trouvé une place au soleil à Los Angeles et a su conquérir le cœur des Américains qui en raffolent. Enquête signée Vincent Fourcade. Au pied des Pyrénées, quand les beaux jours reviennent, 103 MVL de 1988. Le moment est venu pour David, 19 ans, de faire prendre l'air à sa collection de vieux deux roues. Elle est de 1961. C'est une AV44 motobécane. Là, c'est la vraie mobilette, la vraie marque mobilette. Une passion née par hasard, quand à 14 ans, David demande à ses parents de lui offrir un scooter, comme les copains. Mais son papa lui avait réservé cette petite surprise. Eh ben, il m'a dit, bon ben, fiston, j'ai une mobilette qui est dans le grenier de tes grands-parents. Alors bon, moi au début j'étais pas trop partant, je voulais un scooter comme tous les jeunes de mon âge. Et quand je l'ai vu au final, ben ça a été un peu le coup de foudre, voilà. Depuis, rien n'amuse plus David que de bricoler ses vieux engins. Et il est loin d'être le seul. À leur tour, ses amis sont tombés eux aussi sous le charme de la mobilette. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Ça va. Modifier, trafiquer leur mob, c'est devenu le passe-temps préféré des trois copains. Non, même le porte-bagages. Tu sais que tu mets un chromé, mais genre rond, tubulaire. Mais la mobilette, c'est aussi un bon moyen pour David et ses amis de se distinguer des jeunes de leur âge. Le fait de se démarquer des autres, c'est vraiment... on se sent à part. Tous les jeunes ont des scooters, c'est entre guillemets la mode maintenant, avoir un scooter. Mais moi, je préfère rouler autrement. Prendre la route sur d'antiques cyclomoteurs. Comme David et ses amis, ils sont aujourd'hui des milliers en France à offrir ainsi une seconde jeunesse à de vieux engins devenus mythiques. Les brels, les meules, les bécanes. Autant de petits noms pour une institution, la mobilette. Dès les années 50, elle devient pour les jeunes synonyme de liberté. Robuste et bien moins chère qu'une voiture, de l'ouvrier au facteur, la mobilette fera vite partie du paysage. Elles s'écouleront à plus de 6 millions d'exemplaires, avant de peu à peu sombrer dans l'oubli. On les pensait disparues et pourtant, elles font leur grand retour sur les routes. Poussées par un vent de nostalgie, de plus en plus d'anciens ados ressortent leurs vieux cyclos et prennent la route. En France, et plus surprenant, aux États-Unis, où les vieilles mobilettes françaises font un carton. Des deux roues vintage en passe de revenir à la pointe de la mode. Non loin de Grenoble, se trouve un coin de garage où le temps semble s'être arrêté 30 ans plus tôt. Et on ne pénètre pas comme ça zone interdite dans le repère de Christian. C'est mon petit musée, c'est mon petit lieu d'enfant gâté. À 40 ans passés, ses jouets sont toujours ceux de ses 14 ans. Christian est un inconditionnel de la mobilette. Ici, c'est le palais un petit peu des années 80 de la mob et surtout du Peugeot 103, le fameux mythique Peugeot 103. Le 103, la mob vedette des années 80, à laquelle Christian a dédié son sous-sol. Peugeot 103 sorti en 71, donc vraiment, on est ici le début du mythe. Des cadres d'époque, ou encore cette pompe à essence, aujourd'hui disparue du paysage. Ça faisait partie du charme de la mobilette. Le mélangeur, on donnait 5 € à la mamie et elle nous mettait pour 5 € de mélange de la mobilette, toute une époque. Et dans le petit monde de la mob, Christian est une référence. Un amateur, passé maître dans l'art, de modifier son deux roues fétiche. Toute première mob avec laquelle j'ai démarré ma collection, c'était celle-ci. Une 103 Gazelle. 15 ans plus tard, Christian consacre toujours son temps libre à bichonner des mobilettes. Aujourd'hui, les gens qui ont eu 14 ans dans les années 80, ils ont eu des mobs, ils se sont fait plaisir, ils n'avaient pas forcément les sous pour avoir des belles mobs. Aujourd'hui, ces gens ont vieilli, ils ont envie de revivre un peu ces époques-là, et puis ils ont plus d'argent. Donc du coup, ils peuvent s'offrir des belles mobs et des beaux accessoires. Et à plus de 40 ans comme à 14, rien de tel qu'une belle mobilette pour épater les amis lors de la balade du samedi. Chaque week-end, ils sont comme eux des milliers en France à sillonner les routes
histoire de remonter le temps et raviver de vieux souvenirs. Je partais avec mon cousin sur les routes de campagne et effectivement c'est des moments qui ne s'oublient pas, quoi. C'est les premières sensations de liberté. Voilà, et quand tu chevauches ça et que tu fais un tour, t'es le roi du monde, quoi. C'est extraordinaire. Un effet rétro, plutôt du genre contagieux. Difficile de passer inaperçu au guidon d'une mobilette. Bon, elle est bien belle, cette 2 chevaux. Et entre amateurs de vieilles machines, le courant passe toujours bien. Ça faisait 30 ans que j'en ai pas vu. Voilà, il a 14 ans d'un coup, là. Je trouve ça super sympa, des mecs qui roulent encore avec des vieilles mobilettes qui sont dans leur jus ou améliorées. Enfin, je trouve ça super, quoi. C'est toutes les années 80 qui ressortent là, c'est super. T'as pas mis la petite sonnette là? On avait les copains qui en avaient et puis on allait se balader. Notre grand-mère. Ouais, qui allait travailler en mobilette, ouais. Une mode du vintage qui fait aujourd'hui de la mobilette un produit très recherché par les collectionneurs. Le lendemain matin, aux premières heures, c'est une sortie que Christian et sa mobilette fétiche n'auraient ratée pour rien au monde. La foire locale au cyclomoteur. Un rassemblement de passionnés de vieux engins, comme il s'en tient un peu partout en France. Pour Christian, l'endroit idéal pour briller, lui et ses chromes. Donc Carbut 15, petite Ersal, Popolini. Mais Christian est surtout venu faire quelques emplettes de pièces détachées. Et il commence à s'inquiéter, car ici, il est loin d'être le seul à la recherche de la perle rare. Je vais prendre 2 NGK comme ça. C'est la mode, ça revient en force. Et comme il y a de moins en moins de pièces, il faut pas traîner, il faut pas faire le difficile. Du coup, comme les pièces commencent à se faire rares, bonjour. Les prix grimpent. Cette belle jante SPR, à combien vous la lâchez? C'est quelque chose qui va se vendre au moins 60 € pièce. 120 € pour 2 vieilles jantes. Faire de la mob, ce n'est plus vraiment donné. Oui, c'est un petit budget quand même, hein. C'est que 2 jantes, hein. Donc imaginez, quand tous les prix sont comme ça pour une mob complète, à la fin la mob commence à valoir quelques sous, quoi. En à peine 3 ans, les prix auraient déjà doublé. Car la mob fait chaque jour de nouveaux adeptes. En France, bien sûr, mais également là où on ne s'attendrait pas forcément à en trouver. À 9000 km de là, nous sommes aux États-Unis, sous le soleil de Californie. Et ce dimanche matin, c'est dans un parc de Los Angeles qu'une drôle de bande, garçons et filles, s'est donné rendez-vous. Des mordus de 2 roues et pas n'importe lesquels. Qu'est-ce que c'est? Peugeot 103. Elle est plutôt rapide pour sa taille et c'est vraiment fun à conduire. Cela semble à peine croyable, mais les vieux cyclos français sont en train de faire un malheur aux États-Unis. Les mobs? Pourquoi j'aime rouler en mob? C'est le frisson que tu as quand tu te faufiles dans les rues avec, c'est fun. Moi, je fais du surf. J'ai un magasin de skate. J'aurais jamais pensé rouler un jour en mob. Mais c'est cool, c'est trop cool. Et si les mobs made in France connaissent un tel succès, c'est un peu à lui qu'on le doit. Christophe Nollet, un Français de 42 ans. You got the baby. Yo, no, that's his first moped. That's your first one, right? Première mob et première balade en Californie. Hell yeah. Let's do it. Peugeot 103, that's a beautiful one. Christophe le Français, qui convertit un à un les Californiens au plaisir de ces vieux 2 roues. Quand tu regardes bien, on a du Peugeot, du Motobécane, pas mal. Donc on se croit un petit peu en France, hein, vintage, les anciennes mobilettes, tu vois. Franchement, c'est hallucinant, hein. Je kiffe bien, quoi. You know Cahuenga, then we make a right and we go to the Hollywood sign. The reservoir Hollywood sign. How big of a grade going up is it? It's going up, dude. I think we'll be fine. Une horde de mobilettes à l'assaut des rues de Los Angeles. Une heure de route plus tard, Hollywood est en vue, les mobilettes ont tenu la distance. Beau parcours pour des engins débarqués de France, des décennies plus tôt. Donc la 103 Peugeot française, la Starlet à Hollywood, la voilà. C'est quand même magique, faut le dire, c'est fou, hein. Regarde ça.
Christophe Nollet, devenu l'ambassadeur de la mobilette française au pays de la voiture reine, presque par hasard. Il y a 12 ans, Christophe débarque à Los Angeles pour tenter sa chance au cinéma, à Hollywood. Quelques castings plus tard, fin du rêve, alors pour vivre, il décide de se lancer dans la mobilette. Parce que c'était déjà une passion, parce que j'étais doué, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup qui le faisaient. Et j'ai voulu tourner en business une passion, ce qu'on appelle, de faire de sa passion un business. Christophe pose alors ses outils dans ce petit garage. What's up, Melvin? Chez Melville, le carrossier. Wow! Et entre les deux hommes, le courant va vite passer. Mopeds everywhere, huh? Yeah. Because he's crazy too, he loves moped. Yeah. So he's like, perfect, a crazy guy just like me, who loves moped. So he opened the door. So what was Exhaust. Christophe, qui a rapidement converti Melville aux joies des cyclomoteurs français. Maintenant, je suis amoureux des motobécanes et des Peugeot. You sleep with your moped, right? Yeah. Et quand Melville termine une mobilette, She's beautiful, Melvin. So c'est toujours Christophe qui la teste le premier. Okay. Ready? Christophe, qui s'est bâti en quelques années une solide réputation dans le petit monde du cyclomoteur vintage. Damn! This one, Melvin, is beautiful. Ah, je pourrais la vendre tout de suite. Allez, à plus tard. Yeah, see you at the party, man. So let's go to the party. Cerveza. Une petite fête pour célébrer l'ouverture de son nouveau garage. Les affaires de Christophe sont au beau fixe, car à Los Angeles aussi, les mobs françaises font depuis longtemps partie du paysage. Il y a un mois, il a ouvert son propre atelier. Derrière cette porte, il accumule les vieux cyclos en attendant de les restaurer. Un petit parfum de France sur la côte ouest des États-Unis. Ah là, tu peux le sentir. Hein. Là, on peut pas faire plus français que français. Motobécane, toute belle, toute jaune. C'était d'ailleurs les mobilettes de la Poste, les mobilettes jaunes. Car surprise, même loin de France, aux États-Unis, Christophe n'a aucun mal à dénicher des cyclomoteurs. Bah, on les trouve dans les vieux jardins, on les trouve un peu dans les brocantes, on les trouve sur les petites annonces, un peu partout. Il faut dire que 40 ans plus tôt, un autre Français, Monsieur Serge Seguin, a su convaincre les Américains qu'il leur fallait absolument une mobilette. À l'époque, c'était la crise pétrolière, donc les prix ont flambé, donc il a vu une opportunité parfaite. Et donc les gens avaient besoin d'un véhicule pas cher en essence. Résultat, des dizaines de milliers de mobilettes seront expédiées vers les États-Unis, où elles se revendent aujourd'hui au prix fort. Oh, ça vaut des pépettes, hein. Un truc comme ça, par exemple, je peux le vendre $800, voire $1000. Si je tombe sur un bon collectionneur qui l'a cherché depuis longtemps, en bon état, il me donnera $1000 cash. C'est beaucoup plus cher qu'en France. Ouais. C'est du luxe ici, la mobilette. Du coup, entre vente d'occasion et réparation, Christophe gagne aujourd'hui quelques 3000 € par mois. Car à Los Angeles, son adresse est bien connue de tous les fans de mobilette. Pour l'inauguration de son nouveau garage, il a convié clients et amis à un petit barbecue. Des fans de mobilette, Hey mec, c'est un chouette garage que t'as là. mais aussi ceux qui rêvent de s'y mettre. Comme Brian, un chef d'entreprise du nord de la Californie. Le deux roues de Christophe vient de lui taper dans l'œil. Il faut dire qu'il connaît très bien cette machine. Oui, c'est vrai. Je livrais les journaux là-dessus quand j'étais petit, l'été. Avec mon panier devant, je balançais les journaux. Comme ça. So cool. Alors, pour plonger lui aussi dans un petit bain de jouvence, For you, I'll do 800. Okay. That's a good deal, right? Brian n'hésite pas à sortir les billets verts. $800, plus de 700 € pour rouler sur une mobilette vintage. You like? You want to keep it? The club? C'est vendu, ça y est? Congratulations, man. This is your bike. Loin de la France, Christophe a réussi son pari. Remettre au goût du jour ces vieilles mobilettes françaises qui n'auraient jamais imaginé terminer leur carrière sous le soleil de Californie.